Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Aujourd'hui je suis sur le parking de l'aéroport et j'ai croisé un collègue de travail qui s'appelle Monsieur Olivier. Et on s'est dit, vu qu'on a 2 heures d'attente chacun pour notre prochain vol, on s'est dit, ben, let's go faire une interview, why not? Ouais. Donc on va un peu improviser tout ça et il va nous raconter un peu son expérience et sa longue expérience. Oui. C'est le patron des VTC. Bon. Il y a beaucoup plus vieux que moi ici. Pourquoi tu parles de vieux? Je parle pas de vieux. Je dis non, mais ancien. Ah, c'est le senior des VTC. Non, il y a un senior, lui, il chargeait des clients en bas de la passerelle, des caravelles. Au terminal 1, puisqu'il y avait que ce terminal-là. Donc, et le deuxième, il y en avait un deuxième, mais il est décédé l'année dernière. Aïe, malheureusement. Bah, ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Oui, même à des jeunes. Hein. Il y a deux AVC de mecs de 35-40 ans. Parce qu'ils ont trop travaillé? À Saint-Trope. Parce qu'ils ont trop travaillé. Je pense qu'il n'y a pas assez de repos. Je pense qu'il doit y avoir autre chose. Mais j'en suis pas sûr. Mais je connais pas alors, je peux pas. On dit pas du mal des gens. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Bon, tu peux nous raconter un peu, je sais pas, qu'est-ce que tu fais actuellement, ton véhicule, comment tu travailles, je pense. Ah, la question pourrie. Dis-nous, pour toi, comment se passe une journée type? Il n'y en a aucune pareille. Ce matin, j'étais crevé, j'avais un truc à côté de chez moi, donc pour ici, et ça tombait bien, puisqu'une heure après, j'avais un départ pour Saint-Tropez. Et que finalement 1 heure après, bah, l'avion il a 6 heures de retard ou 5 heures de retard. Et que je suis encore là en train de parler avec Monsieur Idriss là, qui à chaque fois qu'il y a l'occasion de casser les pieds, bah, il casse les pieds. Voilà. Est-ce que je peux te poser quelques questions? J'en ai dans mon téléphone. Je peux te poser quelques questions. Bah, déjà, j'aimerais bien que tu coupes la musique, tu sais pourquoi? Parce que sinon ça me fait un copyright et du coup il coupe ma publicité. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Alors, première question. Je sais pas s'ils ont entendu. Arrête. Ah, là, bah c'est lui. Là, t'as dû faire une petite trace de pneu dans le casson. J'ai rien fait. L'autre il freine et tu crois que c'est moi. Première question. Je peux te poser la première question. Pourquoi tu t'es mis dans le VTC? Et tu faisais quoi avant? Genre pourquoi d'un coup t'es passé dans le VTC? Tu faisais quoi? Alors c'est simple, j'étais sommelier sur les bateaux de croisière. J'étais mort de fatigue, j'étais crevé. Je voulais pas bosser, et puis j'ai un copain qui m'a raconté son truc. Il avait 2 vannes, un guide touristique, un petit peu VTC, mais à l'époque c'était des remises, c'était la petite remise et la grande remise. Donc c'était plutôt de la petite remise en van, et il m'a dit j'ai un chauffeur, il a volé les clients, je peux pas le garder, bon machin, mais là j'ai des trucs, est-ce que tu peux me remplacer? Et je dis mais j'ai jamais fait ça. Oui, mais tu connais le coin, machin, truc. Enfin bref. Et je lui ai dit mais 1 semaine, il m'a dit 2, c'est tout, après j'en ai un autre. Et c'était il y a 20 ans. Ah ouais, quand même. Donc ouais. À la base c'était juste un remplacement. C'était juste un remplacement. Et en fin de compte, tu es resté dedans. Ouais. Pourquoi tu es resté dedans? C'est quoi qui t'a plu? C'est pas tout. Il n'y a pas que ça. C'est que j'ai eu un accident de moto parce que parallèlement à ça, je travaillais pour. Je distribuais les organes greffés en moto. J'étais en grosse cylindrée. Et à Cannes, j'ai glissé sur de la neige. Il y en avait. Et il y a un camion d'Arty qui m'a roulé sur la jambe. Donc, c'est tout bête. Petite transfusion, centre d'Arnaud de Sanque, sans contaminer, et sans contaminer, ce qui fait qu'il a fallu que je passe un bout de temps à l'hôpital. Et j'en avais ras-le-bol, et puis j'ai répondu à des annonces et tout. Il y a un mec qui est venu me chercher sur mon lit d'hôpital. Il me dit dès que tu sors, tu bosses pour moi. J'ai bossé 5-6 ans pour lui. Voilà. Voilà. C'était à combien de temps ça à peu près?
À peu près quoi. Ah bah c'était histoire. de 2003 à 2006, 7. Ah ouais, ça a 15 ans quoi. Pas attends, 2003. Ouais, exact. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? C'est quoi que tu kiffes? Genre pourquoi c'est quoi qui te fait accrocher quoi? Alors évidemment, tout dépend si quand on est à son compte ou quand on n'est pas à son compte. Ce qui me fait kiffer quand je suis à mon compte, c'est pas de pitié, c'est l'argent. Voilà. Plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est la course après la belle course. Et ensuite, c'est de savoir... Oh putain, je sais pas si je peux dire ça. Savoir un petit peu se prostituer, c'est-à-dire courir après le pourboire. Voilà. Ah ouais, et c'est quoi ta technique? Vas-y, raconte. Ah bah il y en a une déjà, c'est d'avoir toujours des bouteilles d'eau. Ouais, ça Toujours marche des ça? Toujours, même en Uber. En Uber, là hier j'ai donné... j'ai fait, parce que je continue de temps en temps à faire du Uber. J'ai filé 2 bouteilles d'eau à il y avait 3 Chinois, le mari, l'homme, la femme et puis une fille. Et ils m'ont viré 15 € de pourboire. Et est-ce que les bouteilles elles sont à disposition ou est-ce que tu les Elles proposes? sont à disposition. Ah, dispo. Tout le temps. Montre-nous, montre. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, il y a tout. Ah, c'est une supérette en Et il fait. y en a là. C'est une supérette, toi. Oui, c'est d'une supérette, il y a des il y a des mouchoirs, il y a du gel, Ah, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bonbons. il y a des stop-tout, des fois que le mec il pue de la gueule. Des bonbons à la menthe, il veut embrasser quelqu'un, et puis encore des mouchoirs s'il a le... Ah, ouais. Voilà. Il y a des magazines aussi, j'ai vu. Oui, il y a un petit magazine du festival de Cannes. J'en avais plus, mais ils me les ont... Ah, bah, je confirme, c'est une supérette. Il y a Oh, tout ce qu'il faut. arrête. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de... bientôt tu les mets. Bien sûr, ça va fondre. J'avais une autre question. Yes. Après, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Ah, t'as bien une question improvisée comme ça. Oui, non, mais je suis pas mal à l'aise. Et je suis en train de classer. Ah, par ordre. De classer par ordre de choses que je déteste. Ah, il y a plusieurs choses, ça veut dire. Ouais, les... C'est que tu détestes le plus, je sais pas. Euh... C'est peut-être attendre là comme tu es en train de faire. Non, attendre, Non, va. ça fait partie du métier. Ça fait 20 ans que t'attends. Pas de truc que j'attends. Non, mais bon, tu changes mes boulots. Si tu peux pas supporter de l'attente d'un client, si c'est un client à 20 €, je l'attends pas. Ouais, bien sûr. Voilà, C'est que ça vaut le coup, quoi. une très belle course, je l'attends. Qu'est-ce que je déteste le plus? Il y a plusieurs choses, mais auquel j'y pense, c'est Monaco. Ah, c'est le trajet, quoi. Non, parce que c'est à côté de chez moi. Bah, qu'est-ce que t'aimes pas, Monaco? Dès que tu rentres, t'es fliqué. T'es fliqué, ils t'emmerdent, ils te demandent le prénom de ton père, le prénom de ta mère, alors que c'est écrit nulle part que ça... Ils ont le droit de te demander ça. Oui, enfin, c'est eux la loi, donc oui. Des trucs comme ça. Mais là, ça répond pas vraiment à la question dans le métier en lui-même, du VTC. Dans le métier en même. Oui, j'étais en train de classifier. Bah... Je fais en sorte... C'est le TC qui claque ça. Oui, bah... Là, on interviewe le patron, c'est normal que tout le monde fasse ça. Bah, c'est parce que Il est sorti. tu les as eu aussi, c'est pour ça. Que patron. Bon, t'as rien, Si. Non, j'aime pas les ennuis mécaniques, donc je fais en sorte de pas en avoir. Ouais. Parce que c'est rien de pire que d'avoir une voiture en mauvais état. Et là, je pense à certains anciens employeurs qui étaient un petit peu radins sur les... On va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas. D'accord. Donc, Vous pourriez lui envoyer le lien de la vidéo ou pas? Bien sûr. Ok. Oui. Bon, on peut passer à la question suivante parce qu'on dirait... Non, il mais... y a pas un truc que t'as... En fait, Bah non, parce qu'en fait, c'est comme dans tous les autres boulots, c'est les gens qui te poignardent dans le dos, enfin, qui disent du bien devant toi. Mais ça, c'est partout, ça. partout pareil. C'est partout pareil. Enfin, des endroits plus que d'autres. Et le VTC, c'est un monde de requins. Hein. Mais c'est normal. Toi, t'es un dauphin, toi. Pas que de... Oui. Moi, je suis gentil dauphin, mais... Mais en général, quand je navigue et que je dis rien, c'est C'est que tout va bien. que je vais bien. J'ai une autre question. Est-ce que tu fais
ou faisais de l'application? Tu l'as dit tout à l'heure, mais Oui, j'en fais. c'est quoi ton pourcentage de genre privé? Genre combien tu fais si tu dois définir ton temps? 10% d'appli, 90% de privé, 50-50, 20-80, tu vois? Histoire de niveau chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Bah, vu que dans les applications, il y a les principales, c'est-à-dire Blackline, Sixt et Uber, je vais dire que avec ces trois-là, je fais au moins 80%. 80% d'appli, donc. Voilà. Et 20%, le Et si reste. tu mets Uber de côté, genre si tu mets... On parle que d'Uber. Hein. C'est tout ton chiffre. Uber, tu fais combien? Ah, Uber. Uber, Bolt, tu sais, les petites applications comme Non, ça. Bolt, j'ai viré parce qu'ils m'ont pas donné ils m'ont pas donné ce qu'ils avaient promis, tu sais. Le parrainage. Le parrainage. Voilà. Ils avaient promis, ils ont trouvé un moyen de ne pas le donner, ni à moi, ni à celui qui m'a parrainé. Donc je leur ai dit, bah, c'est ça. Ouais, moi aussi, il y en a plusieurs qui... Et ils me relancent tous les 3 mois ou 6 mois. Et je leur dis, bah, ça y est, vous avez changé. Changé quoi? Bah, je dis, bah, lisez les emails, car... Voilà, c'est tout. Allez, j'ai pas le temps. Mais non, mais Uber, tu sais très bien, toi, monsieur Bah, à peu Idriss. près, quoi. C'est pourri, ouais, on sait que c'est pourri, mais ça bouche les trous. Complètement. Ah, complètement. Mais là, tu dois donner un chiffre, combien tu fais en pourcentage, en moyenne, sur ton chiffre d'affaires global. Tu sais très bien que chaque 10%, mois, chaque mois c'est différent. Ouais, c'est vrai. Chaque mois c'est différent. Et tu... Ça va pas les stars. Ah, après, c'est à ton tour, hein. Dis-moi, du coup, Oui, oui. revenons à nos moutons. Ah, tu fais quoi, Alors, 10%? Quand c'était, quand on était un petit peu mort de faim, c'est-à-dire février, mars où il y avait 3 fois rien, Ouais. en grande appli, c'était 30%. D'accord. Et là, moins. Ah bah là, je fais pour ainsi dire plus. Quasiment plus. Là, je vais à Saint-Trope. Il m'arrive, quand je me mets à Saint-Trope, de choper des gens qui rentrent sur Saint-Maxime. Alors que moi, je rentre ici. Et le mieux qui m'est arrivé, mais attention, c'est une fois. Chaque fois que je raconte celle-là, je dis c'est super. Non, non. C'est une fois en 10 ans. Une fois toutes les morts d'évêques. On va dire ça. J'arrive un soir, donc je sais déjà que j'aurai pas de retour Uber. Mais quand même, je me mets sur le parking du port à Saint-Tropez. Mon sandwich. Surtout le sandwich. Pas le temps de le croquer. Uber sonne. Retour à Nice Aéroport. Fairmont. Magnifique. 303 €. Magnifique. Magnifique. Oui, mais ça, voilà. Cet Une fois toutes les exemple-là. morts d'évêques. Ah oui, ça c'est On vraiment. est d'accord. Non, faut pas tenir. C'est pas un exemple concret. Voilà. on va dire. C'est un cas Ah, exceptionnel. non, parce que si tout le monde se base là-dessus. Ouais. va Tout dire, le monde va allez, vouloir hop. prendre un sandwich et se mettre sur le parking. Oui, déjà, ouais. Alors attention. Hein. Je suis désolé pour les musulmans, mais il y avait du porc dans le sandwich. Je crois que c'est un détail qui fait la diff. Ouais, je pense. Pas du tout. Oui, c'est énorme. Ah oui. Prenez un sandwich avec du porc. Parce que le Uber est raciste, bien sûr. Ah, c'est vrai. Bien sûr. Le mec, il a. Bah non, en plus, je crois que c'était un Saoudien, je crois, qui m'avait appelé. Bon. J'ai une question qui revient souvent et je la pose à tout le monde parce que c'est intéressant. Comment faire pour toi pour avoir du privé? Comment tu démarches ta clientèle ou comment tu fais? C'est quoi ta technique? C'est quoi qui marche le mieux? Alors, par exemple, j'ai eu un énorme coup de bol l'année dernière en remettant à jour mon LinkedIn. Ah, LinkedIn, ça ouvre des portes. Moi, j'ai même pas de Et LinkedIn. ben ça m'a chopé. C'est des sociétés, ça, non? Bah tu dis ce que tu fais professionnellement, et puis tu en as d'autres professionnellement. Voilà. Et il y en a un qui a consulté mon LinkedIn et qui m'a téléphoné d'Amérique. Il m'a dit voilà, je suis partenaire Festival de Cannes, je serai là, C'est partenaire. parfait, ça. Je sais que t'as envie de participer, toi aussi. T'inquiète, chacun son tour. Chacun son tour. Je participe pas. Moi. Ah, Richard le Breton. Ah, tu vas passer sur YouTube, moi je te dis. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Je suis connu, arrête. Mais fais ta pub. Brest TV. Tu veux quoi, des parrainages? Ouais, bah tiens. Qu'est-ce que tu crois? Tu peux finir ton histoire? Non. C'était intéressant. Mais je ne sais plus. On disait, ouais, LinkedIn. Oui, LinkedIn, oui, bah il y a un mec qui m'a Il t'a contacté et c'est tout. Mais c'est une fois, encore une fois. Voilà. Et je sais pas, à part ça, c'est quoi la technique pour avoir du privé? Oh, chacun sa technique, je sais pas. Il y en a qui font la pute.
Et c'est pas lui. Et c'est toi qui as voulu te mettre à côté, hein, je te dis. Moi je le suis Dis-moi, sur dis-moi. YouTube. Dis-moi. Non, c'est intéressant, les gens ils veulent savoir. Bah C'est quoi j'ai... ta... C'est pas que de l'appli, comment tu fais pour démarcher? C'est quoi ta technique à toi? un appareil comme le tien. Je prends en photo les clients. Tu peux être sérieux? Et je leur envoie. Et je leur envoie. Et je mets tout sur mon Facebook. Et les mecs se voient en photo. Et les amis des amis. Par exemple, j'ai des réservations pour les prochains bateaux de croisière qui sont l'Epic, Norwegian Epic, qui sont à T'es Cannes. sérieux là-dedans? Ouais, sérieux, très sérieux. Tu te prends en photo avec les clients en mode. Très sérieux. D'accord. Mais ça fait 20 ans que je fais ça. Si tu veux quelques exemples. Ah non, parce que tu ne me crois pas. Pourtant, si. Si, D'accord. puis j'avais le... J'ai jamais entendu cette technique. Hein. Bah, c'est un truc que je l'ai fait naturellement. Et ensuite, ça a marché. Donc les amis des amis te voient en photo et ils te disent c'est qui le chauffeur? Non, non, parce qu'en 20 ans, il y en a que j'ai repris 4 ans après. Il y a un mec, à chaque fois qu'il va à Saint-Tropez, il me contacte. T'appelles, ouais. Voilà. Intéressant. Ouais. Je peux boire de l'eau, tu peux arrêter un peu. Vas-y, va boire de l'eau. T'as trop parlé là. Question suivante, next question. Comme par hasard, il y a un avion. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que avoir une Mercedes est indispensable dans ce métier? Bah, il y a des super BMW, hein. Il y a des super BMW, mais Et moi... à part BMW, Non, moi je trouve que... est-ce que tu trouves qu'il faut une Mercedes ou laisse tomber? À 80%, je dirais oui. 90% même. Toyota Auris Break, non? Tu me poses ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il a dit. Non mais mets-toi à la place des gens qui regardent, ils sont pas forcément 40 000 € pour acheter une classe E. Donc est-ce que pour toi, il faut à tout prix une classe E? Ou un van? Est-ce que Mercedes c'est la clé de la Bon, je vais réussite? répondre. Bossant à Nice, oui. Et ailleurs? Paris, non. Et ouais, t'as travaillé à Paris toi en plus. Ah oui, j'y suis allé encore. Ça sonne. Et lui avant, voilà, comme d'hab. Non, non, là, ça l'a fait en même temps. Non, non, j'ai pas. Cap Ferrat pour ici. Vas-y, vite. Quelle Faut que date? t'ailles les chercher, le 30. 30 à 15h10. Tu peux nous répondre ou pas? J'ai répondu. Je t'ai dit Donc, Paris. oui. Paris, oui, c'est bon. T'es pas obligé d'avoir une... Au contraire. Au contraire, Paris, t'as une belle bagnole. Tu peux faire que les salons, les congrès, les trucs comme ça. Mais... moi, avec la mienne, comme j'ai fait encore en décembre, tu flippes de pas avoir un abruti qui te... Parce que là-bas, tout le monde n'a rien à foutre de te toucher les... Déjà ici... Ouais, C'est un avion. oui, c'est un avion, ouais, on est à l'aéroport. C'est bien, mais au risque que tu dis, c'est bien pour C'est Paris. bien pour commencer, ok. Ah oui, pour commencer, oui. Moi j'ai une autre question hyper intéressante et importante. Combien d'heures tu fais par jour ou par semaine? À peu près. Bah, demain, En moyenne. je me suis accordé ma journée demain. Je parle pas de demain, je parle en général. Bah, je sais ce que je veux. Toujours il répond hors sujet à la question. Mais non. Comme en moyenne, en général, tu fais combien d'heures par semaine, je sais pas, ou par jour? C'est quoi ta moyenne en général? Ah, j'ai pas de moyenne, j'en sais rien, moi. Tu crois que je calcule comme ça? Comment tu fais? Bah, je regarde ce qui se propose et puis je regarde ce qui se propose. S'il y en a que 10 de la même journée qui sont super, je prends les 10. Et je suis mort, cuit, comme tout le monde. Ouais, mais Non. tu peux donner une moyenne à peu près. Quelqu'un qui veut se lancer, il a jamais fait de VTC, il a envie de savoir combien de temps il va travailler à peu près par jour. C'est quoi la moyenne? Non, mais là tu prends une généralité. Bah oui, le, mais c'est mec, une généralité. le mec qui est VTC à Paris, qui fait du Uber, la nuit, il va se faire beaucoup plus de blé. Et en plus, la conduite est beaucoup plus souple. Ouais, mais ça répond pas à la question. Combien d'heures à peu près tu fais en moyenne par jour ou par semaine? Alors comment tu peux donner une tranche quoi? Une moyenne quoi. Je sais pas moi, 6 heures par jour. 6 heures par jour? 7 sur 7. C'est pas ça, non. Mais je sais pas, il n'y a pas. Toi tu t'adaptes à la demande. Exactement. Et regarde, février, il y a plein de jours où il y avait rien du tout. Mais est-ce que par exemple, tu as déjà fait de l'application Uber par exemple? Oui, Tu as déjà travaillé toute la journée sur Uber? on peut dire ça, allez, on va dire oui. Mais bon. Oui. Ouais. Donc tu as fait combien d'heures à peu près?
C'est ça que je te dis, c'est sur les applis. Bah, tout dépend comment ça mord. Si ça mord, que c'est une belle journée où ça mord bien, j'en fais 15 ou 16. Sors. Tout dépend de la demande, toi, en fait. Tu t'adaptes Évidemment, si ça sonne pas, tu rentres chez un toi. vendredi soir, un samedi soir, tu vas le faire. Un mardi matin, ou le 1er mai, là, que il y a les manifs de partout, non. Ok. J'ai une question hyper... Mais il a une question. Question next suivante, next question. Tu peux nous raconter une anecdote? Genre la pire chose qui t'est arrivée depuis que tu fais tes VTC. Tu t'oublieras jamais, genre. Ah, ouais. Partage-nous un peu ton histoire. Un Uber à Paris. Un Uber à Paris, je prends le couple à Neuilly. Je prends le couple à Neuilly et ils vont à la gare Montparnasse. Ils ont un train à prendre pour je crois que c'est pour la Bretagne là-bas. Et ils sont pressés. Et c'était après les attentats du 11 septembre. Et il y avait des routes qui n'étaient pas praticables. Mais que Waze disait bien, là c'est rouge. Et quand c'est rouge, c'est où tu as des éboueurs ou elle est fermée. Non, des fois les CRS fermaient parce que tu avais un ministre là. Alors qu'avant elle était ouverte mais juste jetée. Et on est pressé, machin, je rouge, je commence à faire, et je suis mon Waze. Et le mec il me dit, vous faites n'importe quoi, vous auriez dû tourner à droite là et tout. Et je dis, mais non, le GPS me dit que là-bas, il y a des routes fermées, il y a des travaux ou il y a quelque chose. Il dit, non, arrêtez vos applications de merde, c'est toujours comme ça que les Uber de merde. Bien. Et puis faites ce que je vous dis. Bon, on y va, à droite. Et qu'est-ce qui se passe? On s'enclenche dans une rue et en fait, c'était un suicidé. Au milieu de la rue, il y avait un mec qui s'était jeté du 10e étage. Ouais. Donc il y avait les pompiers qui avaient bloqué la rue. Parce que c'est une toute petite rue et puis il faut retrouver la tête, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il... Faut retrouver la tête, il a dit. Bah oui. Bah oui. Bah, je vais devoir censurer ce que tu dis. Là. Tu sais, un camion, un train. Ouais. Un train qui écrase quelqu'un. Il peut pas repartir tant qu'il a pas retrouvé la tête. Tant qu'ils n'ont pas trouvé les morceaux, quoi. La tête. Ah, surtout la tête. La tête. D'accord. J'ai bossé dans les trains. Ouais. Voilà, donc le mec est passé par là, et sa femme lui dit, mais tu vois, tu l'aurais laissé, on y serait presque, machin, truc comme ça. Et il le décoche une droite à sa femme. Ça fait un bruit pas possible, j'ai l'impression d'entendre des dents qui s'entrechoquent et tout. Je me retourne, je regarde, j'ai dit, mais vous êtes pas bien, moi je vais vous laisser là et tout. Puis la femme me dit, oh non, mais il a eu son père qui est mort, tout comme ça. Écoutez, emmenez-nous vite et tout. J'étais mal à l'aise, mais c'est vrai que t'as qu'une envie, c'est vite te débarrasser. C'est vite te débarrasser. On continue, même problème. Il dit là, prenez la petite sente là. Je me dis non, de faire le tour. Et je commence à faire le tour. Il dit vraiment, vous faites n'importe quoi. Et la femme leur rouvre sa gueule. Et elle se prend le coup de poing qui me met du sang sur toute la partie droite de la voiture. Parce qu'il lui explose l'arcade et tout le bordel. Et t'as fait quoi toi? Je suis arrivé à Montparnasse. T'as ramassé les morceaux? Aux flics. Je suis arrivé à Montparnasse aux flics. C'est pas une anecdote ça. Bah, c'est un truc de fou ça. Oui, mais c'est ça, c'est ça une anecdote. Ouais, et du coup, il a fini en garde à vue quoi. Et du coup, j'ai un flic, le mec qui voulait pas bouger de devant le machin. Je lui dis s'il vous plaît, puis je commence à descendre et tout. Puis il y a encore la femme qui me tape, il me dit non écoutez, laissez tomber. De toute façon, je ne porterai pas plainte. Laissez-nous là, ici, très bien. On a la gare là, juste là. Et ils sont partis. Alors, j'ai tout de suite appelé Uber parce que qu'est-ce qui s'est produit? Je le savais. Le mec, il m'a mis une note incendiaire, comme quoi j'étais alcoolique, comme quoi je mettais les mains sur la cuisse de sa femme. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'est une anecdote. Ça ne m'aime pas. Bah oui. Non, mais non. Voilà. Ouais, mais c'est cool, c'est cool. C'était il y a combien de temps ça à peu près? Ouf. Il y a 20 ans. Non, 2015. Ah. Bon, il reste que 2 questions, comme ça on abrège un peu le Tasse de France. Parce qu'il en a marre, ça se voit, il en a marre. Ouais, après. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer, de se lancer dans le VTC, ou tu lui dirais non, ça marche pas, laisse tomber? Je devais un nouveau qui a jamais fait de VTC, est-ce que tu lui dirais oui, vas-y, lance-toi? Quel conseil tu donnerais? Je sais ce que je dirais. Je dirais de commencer par bosser pour quelqu'un d'autre, mais une société pas qui fait que du Uber. En salarié quoi. En salarié. De commencer. De l'expérience.
Pour obtenir de l'expérience, pour voir les plus et les moins, et pour voir s'il est fait pour ça, quoi. Avant de se lancer Ouais. lui-même à son compte. Oui, parce qu'il y a Comme t'as fait, quoi. il y a trop d'inconnus. Il y a trop d'inconnus. Moi, je l'ai fait involontairement. Puisque je pensais pas faire ça du tout après. Ouais. Donc toi, ton conseil, c'est oui, lance-toi, mais d'abord... Non, d'abord fais toi. ton expérience. Fais un avec an quelqu'un. ou 2 ans avec, quelqu'un qui... Et n'écoute pas ni ceux qui essaient de t'encourager à le faire tout de suite, ni à ceux qui essayent de te dissuader. Voilà. Tu es là, tu réfléchis, mais fais-le pour quelqu'un d'autre et comme ça tu seras mieux fixé. Ah, très bon conseil. Ah bah c'est sûr. J'aime bien ton conseil. Franchement, j'aime bien ton conseil. On va passer à la dernière question et la plus intéressante. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, bien sûr. C'est stratégique. C'est stratégique. Question. Tu réponds si tu as envie, bien sûr. Hein. Regarde. T'es prêt? Combien gagne un VTC? Combien toi tu gagnes? Donne une fourchette si t'as pas envie de dire exactement. Soit tu dis au mois, soit tu dis à la semaine, soit au jour. Tu sais que je viens de me lancer. Ouais, ça fait un an quand même. Et alors, je suis quoi alors, à ton avis? T'as à ton compte. Mais tu peux donner Je suis sous quel régime? en auto-entreprise. Non, En société. en SASU. En SASU. Donc, Donc tu te verses 0 salaire. exact. Oui, ça d'accord. Mais combien tu peux... Pas combien tu génères de chiffre d'affaires. C'est trop tôt pour moi. C'est pas que je veux pas répondre, c'est trop tôt pour me le demander. Tu peux donner ton chiffre d'affaires, une fourchette. Je dis pas exactement en centime près, une fourchette. J'ai même pas regardé. C'est mon comptable qui l'a fait, j'ai pas regardé. Et ça, c'est vrai. T'as eu ton bilan quand même cette année, non? Oui, j'ai pas regardé. C'est pas combien t'as fait à l'année. J'ai pas regardé. J'ai confiance en ce que je fais et je le sais. Non, mais c'est vrai. Et t'as vraiment aucune... Mais À c'est-à-dire peu que près, quoi. même si je l'avais regardé, je me serais basé sur quoi? Parce que je l'avais pas fait l'année d'avant. Bah tu te bases sur combien t'as fait cette année, c'est tout. Bah, je vais te dire ça l'année prochaine. Tu me poser mes questions, je te dirai. Donc tu veux pas donner même pas une fourchette. Bah, c'est que je peux pas. Et t'as une idée de combien tu fais à peu près par mois, quoi. De recettes. C'est à peu... Oui, à peu près, c'est pas... Ah oui, mais après, centime. faut enlever tous les. Oui, mais on s'en fout de ce que font... On parle juste de chiffre d'affaires, là. Je parle pas de combien t'as dans Ah, ta de poche. chiffre d'affaires. Je lui pose des questions, lui. C'est la plus Mais- intéressante. Bah oui, mais attends, t'as février où j'ai pas fait 3000, mars Ou t'as fait 15 000. où j'étais pas là. Déjà, ça fait 8000. Ouais, c'est ça. J'étais pas là. J'étais pas là. Et en plus, voilà, alors je vais répondre aussi aux. Il veut pas donner une moyenne. Lui, il veut être... Mais- T'es trop précis. Je te parle d'une moyenne en général, quoi. Une moyenne, ça s'appelle une moyenne. Il y a à peu près. il y a quelque chose que je fais que tu dois Parce connaître. que là, t'en as plus qu'un qui regarde. Voilà. À ce Je- stade, il a pu faire ça. C'est moi, c'est bon. L'avantage que j'ai à ce boulot, c'est que je peux m'occuper de ma mère à domicile, qui a 90 ans et tout. Donc, Ça, c'est bien, ça. je ferais plus si j'avais pas ce. Si t'étais... Si j'avais pas ce. C'est pas boulet fardeau, mais presque. Bah oui. Ah, c'était mignon ce que tu disais jusqu'à quand il dit c'était poulet fardeau. Mais non, mais je cherche le terme. Ah, mais c'est ta maman. On en a qu'une. Oui, je sais. C'est pas moi qu'il faut le dire puisque je le fais. Moi, la question c'est pas ça. On a, oui, d'accord. C'est Ah bah bien. oui, mais combien je ferais si j'avais Ouais, pas mais ça? juste à peu près, quoi. En moyenne, je sais pas. Combien de chiffres tu génères? Mais 5 000, demande à- 10 000, 2 000, 1000. Je t'ai dit, mauvais mois, je fais 3000. Mauvais mois, voilà, on peut faire ça. Mauvais mois 3 000 et meilleur mois que t'as fait. Et le mois que j'ai fait, c'est 3000 en 2 jours. C'est ce que je me souviens. C'est le festival de Cannes. 3 000 en 2 jours. Ok, mais ça répond pas à la question, mais bon, c'est pas grave. Bah, après j'ai dû m'occuper de ma mère qui était à l'hôpital. Donc j'ai pas pu continuer cette belle Cette belle belle lancée. envolée. Voilà. Je peux pas dire. Ok. Et puis t'as Lynn. Ouais, l'interroger. Ça y est, c'est bon, t'es content? Parce que moi, j'ai joué le jeu. Eh ben moi je dis merci beaucoup pour ta petite interview. Ça fait plaisir. Il m'a dit viens on fait une interview. Je suis trop à l'aise devant la caméra. J'ai dit bon, vas-y let's go. Bah il Ça va m'embête lui. Il a fait quoi? Bah il filme, il fait du il fait des films. Interview. Il veut. Interviewé. La prochaine c'est toi. Bah, voilà.
Donc, merci d'avoir accepté l'interview. Ah, j'ai une anecdote avec elle aussi. Arrête tes On va pas conneries. savoir. Arrête tes conneries. Si, c'est la femme d'un copain. Oui, David. Non, non, mais il le sait. Bon, En plus, on va couper. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.